Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous la numérologie sacrée. Sacrée comme ici, sacrée en soi. La numérologie est une compréhension qui va permettre de créer en vous, de vous créer, mais aussi de cheminer tout au long de votre éveil. Donc les arts anciens, eh bien c'est l'astrologie, la tarologie, le symbolisme, mais surtout le monde du sens, dans lequel nous allons faire une petite incursion dans cette vidéo. Donc, voyons le 6. Le 6, vous voyez, il a le ventre, ce que j'appelle moi le ventre, eh bien au niveau de la matière. Il faut savoir qu'en ésotérisme, ou dans le monde du sens, le haut représente toujours le divin, le monde subtil, le spirituel, et que le bas représente toujours la matière dense, la matière et le concret. Donc nous voyons par le 6 cette boule qui est au niveau de la matière. Donc le 6 est l'expérimentation au niveau de la matière, et vous voyez le trait du 6 qui monte, il est très fin, et donc il y a une petite relation, il y a une petite connexion au monde subtil. Avec le 9, eh bien c'est le contraire. Avec le 9, vous voyez le renflement, enfin la boule, elle est au niveau haut, donc au niveau subtil, au niveau spirituel. Donc il y a une recherche de croissance au niveau spirituel. Si on assemble les deux, eh bien oui, ça donne un 8. Le 8 est aussi le lemniscate, qui est le symbole de l'infini. Pourquoi? Bien parce que si vous posez un stylo dans n'importe quel endroit du 8, eh bien vous pouvez le dessiner vitam aeternam. Voilà pourquoi le 8 mi-couché est le lemniscate, qui est le symbole de l'infini. Donc ceci est très important parce que si vous conscientisez bien le 8, bien vous voyez que c'est l'assemblage du 6 et du 9. Eh bien le 8 et la libre circulation, c'est pour ça qu'on peut le dessiner indéfiniment, c'est la libre circulation entre le 6 et le 9, une fois assemblés, c'est justement cette libre circulation des énergies entre le haut et le bas, donc la libre circulation des énergies entre le monde spirituel, le monde subtil et le monde de la matière. Donc quand on arrive en soi à unir le 6 et le 9, on a le 8, et ce 8 nous donne la possibilité d'avoir une libre circulation en nous entre l'énergie de la matière et l'énergie spirituelle. Ensuite, on peut faire aussi un sens, un rapport, une corrélation avec le signe du cancer, le signe astrologique du cancer que voici ici. Nous avons ici le 6 et nous avons ici le 9. Eh bien, le signe du cancer, si on le prend dans son symbolisme, cela donne ceci. Vous savez que le signe du cancer, c'est la famille, les fondations, le passé, tout ce qui est générationnel, c'est l'attachement au passé. Donc, nous sommes bien dans le 6. Mais le signe du cancer, qui est gouverné par la Lune, c'est aussi l'intuition, le ressenti. Donc nous sommes bien là dans les mondes subtils. C'est pour ça que le sigle du cancer est fait du 6 et du 9. Eh bien voilà, une petite, comme je vous ai dit, une petite incursion dans le monde du sens. Il y en aura d'autres car c'est vraiment une passion, un régal, et c'est aussi mon activité. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo sur le monde du sens. Au revoir.